bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous profitez des journées ensoleillées de notre été. Quoique, enfin si, c'est pas tous les jours le beau temps, mais bon, il faut essayer de profiter des bons moments, ok? Donc justement, on va aller voir là sur ce mois de juillet, quels sont pour vous les messages et les énergies qui vous accompagnent. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, de libre arbitre, écoutez bien votre intuition et votre cœur. C'est les seuls qui peuvent vous guider sur votre chemin. Donc, pour vous, Lion, ascendant Lion, on va aller voir ensemble quels sont les messages de ce mois de juillet. Ok. Donc, je vais découvrir avec vous les premières cartes tirées. Allez, on y va de suite. Se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leur énergie régénératrice. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Donc là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, voilà, faites ce que vous ressentez de bon pour vous. Ça peut être, oui, partir vous promener, ça peut être faire du sport, ça peut être lire un bouquin, ça peut être s'asseoir dans l'herbe et profiter de la nature. Voilà, là, on vous appelle à vous ressourcer, on vous appelle à vous aligner aussi. On vous appelle aussi à prendre soin de vous, à vous ancrer, à être dans l'ici et maintenant, conscient de qui vous êtes et de ce que vous devez faire ici, sur Terre. Chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Ouais. Ouvrez votre cœur. Laissez parler votre cœur. Bon, de toute façon, pour moi, vous voyez, enfin vraiment, c'est... Alors, je ne sais pas quelle pierre ou quel cristaux est représenté, mais il brille. C'est peut-être je sais pas, un quartz rose, peut-être, bon, bref. Ça brille, donc vous attirez les gens vers vous. Comme un diamant, vous attirez les gens vers vous. Profitez de ça, profitez de ce magnétisme que vous avez envers les autres pour être bien entouré. Aimez, oh, c'est bizarre, on parlait du chakra cœur. N'oublie pas de dire « je t'aime » à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Oui, je vous dis vraiment, hein, profitez de chaque petit moment, de chaque petit instant. Profitez de la vie, profitez des gens autour de vous, des gens que vous aimez, vos amis, votre famille. Profitez de vos animaux aussi. Dites-leur que vous les aimez. Vraiment, c'est important d'être dans l'amour et dans le respect de l'autre, dans la compassion. Et restez toujours positif. Ouais. Ok. Reconnexion. Ça va très bien avec la carte de se ressourcer. Là, on vous dit, alors en plus, donc le 7, on est dans le côté spirituel, on vous dit vraiment de vous reconnecter peut-être. Alors là, le premier truc, vous voyez, cette dame est nue. Donc le premier truc pour moi, c'est se reconnecter à la nature, à ce qu'il y a de plus simple, à ce qu'elle nous offre, se ressourcer auprès d'elle. Ouais, c'est vraiment ça, se reconnecter auprès d'elle. Excusez-moi pour le bruit. Mais après, on parle aussi de se reconnecter à l'univers, à la source, au divin. Je ne sais pas, il y a peut-être... vous avez besoin de vous rapprocher de vos guides, de votre ange gardien, peut-être les fées, peut-être vos ancêtres. Il y a quelque chose comme ça. On vous demande de prendre ce temps de voir que il y a des choses dans l'invisible. C'est ce qui m'appelle. Il y a des choses dans l'invisible. On se défait de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est, comment dire, matériel, de tout ce qui est, de tout ce qu'on n'a pas besoin. Vraiment, je la vois,
nu, donc libre, libre d'être. Vous voyez? Se contenter de ce qu'on a et ne jamais demander, 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 être dans le besoin. Ouais, vraiment se reconnecter au divin, se reconnecter à Gaïa, se reconnecter aux êtres de lumière. C'est beau. Se reconnecter à son cœur aussi. Le silence comme loi d'inspiration. N'ayez pas peur du silence. Ah, c'est ça en fait. Quand on est dans la reconnexion, dans la méditation, quand on prend ce temps pour soi, pour faire le vide autour de soi, on accueille le silence. On accueille ce silence, ça fait du bien, ça apaise. Et c'est dans ce silence qu'on peut rêver sa vie, qu'on peut créer sa vie. Ah, c'est magnifique. Vous avez besoin peut-être, oui, un petit peu là de lâcher le mental, j'entends. Et de revenir à ce qu'il y a de plus simple. De revenir peut-être au rêve de votre enfant intérieur. J'entends vraiment ces choses, la simplicité, quelque chose de pur, quelque chose de nouveau, sans superflu, sans froufrou, sans... comme si vous aviez besoin de revenir à l'essentiel. Je ne sais pas si ça vous parle, les amis, mais... Bon. Oh là là, mais c'est fou. Espace intérieur et savoir universel. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, on peut deviner, là, un visage, d'accord? Les yeux, le nez, la bouche. Et là, ce qui brille, là, ce qui attire, là, c'est le troisième œil. Donc, on vous dit d'ouvrir votre troisième œil. De laisser votre intuition s'exprimer. De l'écouter. De croire aussi à toutes les possibilités. De croire à l'invisible. De croire à la magie de la vie. De croire que l'univers est là. Et vous soutient sur votre chemin. On vous dit encore une fois, en parlant d'espace intérieur, de vous reconnecter à votre âme, à votre enfant intérieur, à vos ressentis. Et quand on parle de savoir universel, c'est voilà, c'est ce troisième œil. On s'ouvre au monde et au-delà. Waouh! J'ai l'impression que pour certains, vous allez... alors, il y aura peut-être un éveil spirituel, mais je ne sais pas. Vous allez comprendre certaines choses. Voilà. Vous allez découvrir peut-être chez vous que vous possédez des capacités, des dons, de l'intuition. J'ai l'impression que vous allez vous ouvrir à autre chose. Le destin, tout est écrit. Et encore, on a cette couleur violet, là, troisième œil. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Je ne parle pas de miracle, mais je trouve que c'est quelque chose de très beau qui va arriver pour vous. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, mais tu le mérites. Tu as travaillé longtemps et durement pour ça. Tu as fourni tant d'efforts pour ça. Tu mérites cette chance, ce cadeau, cette opportunité, ce nouvel amour peut-être qui rentre dans ta vie. Tout est écrit. Fais confiance à la loi. Oui, c'est ça. Fais confiance à la loi de l'univers. Fais confiance à la magie de la vie. Alors oui, il y a des moments difficiles, il y a des obstacles, des échecs, des douleurs.
Mais chaque événement, chaque personne, chaque situation que vous rencontrez est importante et vous sert à vous sur votre chemin. Vous devez en tirer des leçons. Vous devez en comprendre des significations. Mais là, je vois quelque chose qui arrive, enfin. Commerce. Alors, là, moi, ce que je vois, c'est l'échange avec l'autre. Vous êtes peut-être amené à, je ne sais pas, peut-être à ouvrir une boutique, à faire des négociations, à faire des partenariats. Je vois des échanges avec l'autre. Je vous vois être à l'aise au contact des autres. Je vous vois vraiment avec beaucoup de charisme. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'exprimer, vous savez, on vous observe, on vous écoute. Vous êtes, c'est ça, vous êtes magnétique. On vient vers vous parce que vous donnez envie de vous côtoyer, envie de vous parler, envie de peut-être de travailler avec vous. Il y a des choses comme ça. Voyez si ça vous parle au niveau du commerce, mais pour certains, voilà, il y a peut-être des projets là-dedans. Peut-être pour certains un nouveau départ. Le passé. Là, moi, de suite, on vous dit de ne pas rester bloqué sur le passé. Vous voyez, bon, je ne sais pas ce que c'est, une boussole ou une pendule, là, je sais, ouais. On n'a pas vraiment le choix. C'est passé, passé ou passé ou passé. Comme si vous étiez bloqué sur le passé. Ça n'avance pas. On est dans le passé. Ça bloque. On est dans le passé. On n'arrive pas à se projeter parce qu'on est toujours dans le passé. Alors moi, là, ce que je vais vous dire, c'est que le passé, vous le savez, moi, c'est ma vision de la vie, le passé fait partie de vous. Tout ce que vous avez vécu, d'agréable ou de désagréable, de joyeux ou de douloureux, voilà, tout ce que vous avez vécu fait partie de vous. Vous ne pouvez pas tirer un trait dessus. Ça fait partie de vous, c'est dans vos cellules. Mais vous devez chercher à vous libérer de ça. À voir qu'il est possible de créer autre chose. Qu'il est possible de vivre différemment. Qu'il est possible de ne pas répéter des schémas du passé qui vous font peur, qui vous bloquent. Qu'il est possible aussi de ne pas faire les mêmes erreurs du passé. J'ai vraiment l'impression là qu'on essaye de vous dire de prendre ce temps-là, de vraiment, de faire le bilan, de faire une introspection, de prendre le temps là de se libérer du passé. D'accord? Il vous appartient, mais vous devez vous en défaire, vous en libérer. Imaginez que les bons et mauvais moments, vous les mettez dans une boîte. Les souvenirs, vous les mettez dans une boîte. Vous gardez cette boîte. Personne ne vous demande de la balancer à la poubelle. Vous pouvez garder cette boîte rangée dans un placard. Elle est là. Vos souvenirs sont là. Les situations que vous avez vécues, complexes ou autres, sont là. Elles sont dans cette boîte. Maintenant, vous ne la trimballez pas sous le bras. Laissez-la de côté et vivez simplement ce que vous avez à vivre maintenant. Projetez-vous dans le futur. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, voilà, va ranger cette boîte dans le placard et maintenant, concentre-toi. C'est même pas concentre-toi, c'est laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Regarde que tout est possible à présent. Regarde que tu peux avoir de nouveaux projets, que tu peux faire de nouvelles rencontres. Ouvre ton cœur.
à la nouveauté, aux nouvelles personnes, à l'amour, au bonheur. Il y a vraiment cette histoire de... Ah ouais. Ouais. Rangez tout dans une boîte. D'accord? Ok. Soin. Ok. Pour certains, il y a peut-être un soin. Voilà. Un soin de libération karmique. Voilà. Il y a peut-être un soin à faire pour se libérer du passé. Il y a peut-être un soin à faire au niveau de ces chakras. À libérer quelque chose. À retrouver un équilibre. À se reconnecter à soi. Donc, voyez, les amis, si ça vous parle, voilà, vous pouvez vous rapprocher d'un thérapeute en énergétique ou d'un sophrologue ou de peut-être faire de l'hypnose. Il y a des choses qu'il faut se débarrasser. Et il y a des choses qu'il faut équilibrer à nouveau. Là, vraiment, on vous dit de prendre soin de vous. C'est vraiment ça. Se libérer de beaucoup de choses. C'est ça. C'est pour ça qu'elle est toute nue. On se libère de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est gênant, de tout ce qui est désagréable, de tout ce qui est superflu. Et là, on est prêt à vivre autre chose. Passion. On retrouve encore cette histoire de cœur. J'ai l'impression là qu'on essaye de vous dire qu'une fois que votre travail là, sur vos douleurs, sur vos blocages, sur le passé, une fois que vous aurez fait tout ça, ou vous êtes peut-être en train de le faire, j'ai l'impression que là on vous dit que c'est bon. Votre cœur va battre à nouveau. Il va battre à nouveau parce qu'il va laisser l'amour rentrer dans votre vie, parce qu'il va s'ouvrir aux autres, et parce qu'aussi vous allez savoir l'écouter. Ce que je veux dire, c'est, voilà, parce que cette carte du commerce me parle quand même. J'ai l'impression que vous êtes appelé à développer quelque chose avec d'autres personnes. Voilà, il y a un échange, je vois des échanges avec d'autres personnes. Et c'est peut-être quelque chose, un rêve que vous aviez, un rêve de gosse, peut-être ouvrir une boutique, je ne sais pas. Voilà, je cherche des exemples, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc que vous aviez là, caché en vous, quoi. Hein? On parle de passion, on parle de rêve. Donc, il y a en même temps, j'ai cette histoire d'inspiration. Donc, allez chercher au plus profond de vous. Quels étaient vos rêves d'enfant? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce que maintenant, une fois libéré de vos chaînes, de vos douleurs, de vos blocages, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que votre cœur veut? Qu'est-ce qui vous parle? C'est très beau. Il y a comme une libération. Ouais. Prenez le temps de vous écouter, les amis. C'est important. Prenez le temps de vous écouter. Allez. On va aller... hop, 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 hop. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va aller voir s'il y a des messages pour vous. Ami Lion, ascendant Lion, pour ce mois de juillet 2024. Donc là, c'est du général. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. À la coupe. Waouh. Waouh. Bon, ok. Que du positif. L'abondance, la magie, le cadeau, les opportunités, la chance, l'amour. Waouh. C'est le moment, quoi. C'est le moment. Très beau tirage, les lions. Allez, on y va pour les lions, s'il vous plaît. Ouais, un 9. D'accord. Trahison.
J'ai les rêves. J'en ai trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. J'ai les compromis. D'accord. Là aussi, on parle de commerce, de négociation, peut-être, de nouvelles rencontres, de partenariats, peut-être. Trouver des solutions. Je vois aussi du monde qui gravite autour de vous. J'ai l'homme. Il y a un passage à l'action. Hein. J'ai la parole. J'ai encore le miroir magique. Ok, il y a vraiment quelque chose. J'ai l'impression que vous avez des idées là et que il y a quelque chose à développer. J'ai l'accusation. S'il vous plaît. J'en ai trop, s'il vous plaît. J'ai le miroir magnétique. J'en ai trop. J'ai beaucoup de... Vous êtes dans l'expression, dans les idées qui viennent, qui surgissent. Ouais, vous êtes dans l'échange. Et j'ai la sexualité. Ah, j'ai la protection, la réunion, l'étranger, l'examen. Ok. Je vois du monde. Je sais pas, je vois du monde. Je vois du monde, je vois un besoin de parler, un besoin de s'exprimer, un besoin de... Par le passé, vous avez été trahi, vous avez été blessé, vous avez été confronté à peut-être à quelqu'un de toxique ou de... Même, je sais pas, j'irai un peu plus loin, de pervers peut-être. J'ai un ressenti comme ça, quelque chose de très très désagréable. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous relever de tout ça. Donc on est encore sur cette histoire de soins hein, et de rééquilibrer tout ça. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit de prendre les choses en main, de vous relever de tout ça. D'oser parler de ce que vous avez vécu, d'oser parler de ce que vous voulez maintenant pour votre vie. Ne cherchez pas à vous défendre, mais juste dites ce que vous avez sur le cœur. Parce que là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui doit être apaisé, qui doit être clarifié aussi. Pour pouvoir enfin prendre ce nouveau départ, pour pouvoir enfin se lancer vers quelque chose. Pour certains, ça peut être au niveau d'une relation. On se défait de quelque chose de toxique, de pervers, de narcissique pour partir sur une nouvelle relation. Parce qu'on ose parler de ce qui est arrivé, on ose faire le bilan et on ose faire cette introspection. Mais pour d'autres, c'est vraiment, on laisse parler son cœur. Aujourd'hui, je veux plus ça dans ma vie. Aujourd'hui, je veux ça. Je veux réaliser ça. Je veux créer ça. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de... Aujourd'hui, on écoute son cœur, on laisse parler son cœur. Pour se réaliser. Il y a vraiment cette histoire de s'ouvrir aux gens et de parler de ses idées. Il y a une nouvelle aventure, un nouveau projet. Pour certains, il y a peut-être... on quitte tout pour partir dans un autre pays parce qu'on veut démarrer de zéro. C'est peut-être ça, ce commerce. Aller créer quelque chose complètement ailleurs. Se libérer d'un passé et recommencer de zéro ailleurs. Quoi qu'il en soit, on vous parle de bouclier, de protection. L'univers est à vos côtés. Je vais recouvrir.
Voilà, c'est ça. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous savez bien, là, vous sentez bien qu'il y a un nouveau chemin à prendre pour atteindre le bonheur total. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin. Vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez. Et vous allez vers ce qui vous appelle. Vous savez enfin écouter votre cœur et vous allez vers ce qui vous appelle. Donc, un nouveau projet, un nouveau pays, une nouvelle personne, une nouvelle relation, de nouveaux amis. Je ne sais pas, il y a quelque chose là qui vous appelle. Et vous êtes prêt. Parce que vous aurez fait ce nettoyage, parce que vous vous serez libéré de certaines chaînes. Ah, c'est beau. Allez, on va voir un niveau professionnel. On va aller voir ça. Donc, professionnel, mes cartes, elles sont là. Ok. Allez, on continue pour les lions, ascendant lion. Niveau professionnel, au niveau des activités, lion, ascendant lion. Pour ce mois de juillet 2024, pardon, au niveau professionnel. J'ai les plaisirs et j'ai l'accident. Oh, c'est bizarre parce que quand on parle de plaisir, on parle de fête, on parle de joie, on parle de... oui, de fêter quelque chose, d'être heureux. Et j'ai la carte de l'accident. Donc c'est comme si cet accident, cet imprévu, cette fin de contrat, ce licenciement, vous donnait l'occasion de réaliser autre chose pour votre plaisir. On vous dit aussi qu'il faut le voir positivement. On va aller voir ça. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Ok. J'ai l'eau. L'eau. Alors, l'eau, en premier lieu, c'est s'écouter. C'est les émotions. Et après, c'est se laisser porter par les vagues. On est sur ce bateau et on décide de se laisser porter pour voir où on va. Parce qu'on est prêt. On est prêt à embarquer. On est prêt pour ce nouveau départ. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. J'ai la grâce. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre place. J'ai la carte bleue, donc très positive. Très, très positive. C'est la réussite, c'est l'abondance. C'est... J'ai la stérilité. C'est bizarre, on a ces deux cartes avec l'eau, là. J'ai le retard, donc voilà. Cette carte du retard, il y a peut-être quelque chose qui coince, encore une fois. On l'avait, là, c'est le passé. Regardez, on a deux fois ce rond, là, cette boussole, ou j'en sais rien, là, cette... Il y a quelque chose à libérer, là. J'ai l'union. Donc, je vois quand même du monde. Donc, il y a, je sais pas, un partenariat ou... je vois du monde autour de vous. J'ai le changement, ok. Vous allez sortir hein, de cet inconfort, de ce job où qui, finalement, c'est que, voilà, c'est sans plus, quoi. Vous n'arrivez pas trop à trouver votre place. Vous avez besoin de mouvement aussi, je pense. Hein, de changement, de mouvement. Oula. C'est très bizarre. Moi, j'ai la carte de la découverte. C'est pas étonnant. Là, pour moi, vous allez... Pour certains, donc soit vous changez complètement de domaine professionnel. Pour d'autres, vraiment, hein,
cette histoire de commerce, là, vous vous lancez là dans un commerce, là, et il y a tout à découvrir. Enfin, tout à découvrir. L'installation, l'histoire du bail, le fonds de commerce, le niveau juridique. Vous voyez, vous vous lancez dans une grande aventure. Alors, c'est bizarre, parce que cette carte a sauté et elle est allée se planquer là-bas dans une case. Comme si, pour l'instant, vous gardiez ça secret. J'ai l'impression que vous gardez ça secret encore. N'hésitez pas à commenter pour... Mais ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous n'osez pas en parler. Et j'ai l'accident. J'ai despotisme. Ok, ok. Il y a bien une fin de contrat, une rupture ou un licenciement. Alors peut-être c'est pas encore réglé en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui n'est pas encore réglé, qui prend du temps. D'où peut-être ces blocages là, quand on vous dit de, ouais, de lâcher le passé. Parce que j'ai quand même aussi là, cette histoire de lien, de chaîne là à défaire. Hein. J'ai l'infortune, donc n'hésitez pas, encore une fois, à demander de l'aide auprès de thérapeutes. Ça peut être des conseillers juridiques. Je sens quelque chose comme ça. Et après, j'ai la renommée et le nouveau départ. Donc, comme s'il y avait... alors, je ne sais pas, soit vous attendez peut-être une décision juridique. Il y a peut-être eu un truc avec les prud'hommes ou je ne sais pas. Ou une... j'y connais rien au niveau du truc juridique. Mais comme si vous attendiez voilà, une décision pour enfin être prêt et être libre, j'entends. Être libre pour ce nouveau départ, pour vous lancer sur autre chose. Ouais. Quand on parlait de soins du passé, là, de laisser le passé derrière soi, pour certains d'entre vous, je vois une décision juridique. Ou quelque chose, vraiment, vous voyez, la rupture de contrat, le truc qu'on doit signer, les papiers à faire, je vois tout ça, là, tout ce qui est désagréable, en fait. Je vois tout ça, en fait. C'est peut-être ça, là, qui prend encore un peu de temps et qui... Mais en fait, on vous dit que... T'as travaillé tellement dur, t'inquiète pas. Tout va aller pour le mieux maintenant. Tout va aller pour le mieux. Je sais pas, je le vois positif, votre tirage. Allez, est-ce qu'on a des messages pour compléter sur le professionnel, pour les lions, s'il vous plaît? Ok. Chez l'église, la foi, la... Oh, bon, ok. Allez. Est-ce que je vais plus loin? J'ai la sécurité, le soleil. Ok. Là, encore une fois, on vous dit de garder la foi, de croire en tout, de croire que tout est possible. On vous dit d'écouter votre cœur. On peut parler aussi d'union, hein, d'union, de partenariat au niveau professionnel. Et j'ai cette histoire des oiseaux. Pour moi, c'est l'envol, c'est le départ. On part vers l'aventure, on part vers de nouveaux projets. Et c'est aussi, ça peut être aussi la migration, d'accord? Il y a vraiment pour certains, j'ai ce truc-là, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai ce truc-là, vous allez monter un projet, je ne sais pas, un lien avec le commerce, un lien avec les échanges, un lien avec des clients, peut-être, je ne sais pas. Vous allez monter quelque chose à l'étranger. Ouais, pour moi, vous partez à l'étranger pour certains. N'hésitez pas, dites-moi un commentaire. Hein. Ok. Allez, on va voir niveau sentimental, relationnel, les amis. Donc, je vais prendre... Hop. Alors, bien sûr que vous soyez en couple, célibataire, divorcé, voilà. Niveau, on va faire ça. Niveau des relations amicales, sentimentales, amoureuses. Allez, s'il vous plaît, une carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Hop. Elle est là.
Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc on peut parler de rencontre amicale ou de rencontre amoureuse. On peut parler aussi de l'âme sœur. Hein. À voir pour vous. Donc attention à vos mails, à vos... aux réseaux sociaux aussi. Ça peut être sur une appli de rencontre. Hein. Donc voilà, on est là-dedans. Allez, je prends... Il est où mon joli carte? Aïe, je me suis cognée. Allez, on y va. Blessure d'abandon. Ouais. Pour certains, il y a vraiment quelque chose que vous avez vécu dans le passé, que vous avez peur en fait. Vous avez peur, mais en fait, vous êtes ici pour vivre ça, mais ça fait quand même... C'est douloureux, ça fait peur de revivre ça. Mais vous devez passer outre. J'ai la vitesse d'évolution, donc le nouveau départ. Hein. Pour certains, j'ai le chiffre 1, donc on est sur une nouvelle relation. Le temps à part. Alors moi, là, le temps à part, ça m'exprime de savoir aussi profiter seul. Alors, je m'explique. Faire des activités pour vous. Ok, faire des choses à deux, mais aussi garder son petit jardin secret à vous. D'accord? Faire des choses seulement pour vous. Prendre du temps seulement pour vous. Et après, il y a le couple et après, il y a la famille. Mais prendre soin aussi de soi. Faire des choses pour soi. C'est pas être égoïste, hein. C'est pas... ne plus aimer l'autre, c'est juste s'écouter soi et faire des choses pour soi. On a quand même besoin de cette indépendance, même en couple, on a besoin quand même de cette indépendance. L'osmose. Allez, s'il vous plaît, une carte. L'enfant intérieur, donc savoir écouter son enfant intérieur. De quoi... Voilà, il y a peut-être eu... Alors, attention avec cette blessure d'abandon. Voilà, il y a ça aussi. Est-ce que, étant petit, vous n'avez pas souffert de ça? Il y a des choses comme ça qui peut-être vous met le doute ou vous empêche de vivre sereinement et entièrement votre relation, peut-être. Non, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Mais pour ceux qui rencontrent une nouvelle personne, voilà, on vous dit d'avoir confiance. D'avoir confiance, Ah, ok. D'accord. Vous devez comprendre, quand j'ai cette histoire de temps à part que je vous expliquais, qu'il est bon dans un couple d'avoir chacun son d'avoir chacun son jardin secret et d'avoir chacun ses activités à soi, ok, ses activités personnelles. En fait, c'est ça. Vous avez peur de ça. Vous avez peur que l'autre vous abandonne, vous laisse de côté, vous laisse seul parce qu'il a des, je sais pas, il a des hobbies sportifs, parce qu'il a des loisirs, parce qu'il n'a pas le même cercle d'amis que vous, parce que il y a quelque chose comme ça qui vous chagrine un peu, j'ai l'impression. Qui vous fait peur. Pourtant, on vous dit c'est l'osmose. Mais il y a ce truc-là, vous devez comprendre. J'ai la rencontre forte pour certains. Et j'ai l'élève qui a voulu sortir. D'accord. Vous devez tout réapprendre. C'est... Enfin, pas tout réapprendre, mais... vous avez peut-être souffert par le passé. Voilà, vous avez souffert par le passé, ou étant gosse, vous avez souffert peut-être... vous avez vu les parents divorcés, voilà, des choses comme ça, où on ne vous a pas donné peut-être tout l'amour que vous demandiez. Il y a des choses comme ça. Mais là, on vous dit quand même que la personne avec qui vous êtes, ou la personne que vous allez rencontrer, on vous dit de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. L'amour est là. L'amour est là. Mais là, avec cette histoire d'élève, j'ai l'impression que vous avez besoin de réapprendre à aimer, à ouvrir votre cœur, à ne plus avoir peur. C'est ça. Réapprendre à ne plus avoir peur de vivre les mêmes schémas du passé, les mêmes schémas de l'enfance. Vous voyez? J'ai vraiment ce truc-là.
ne pas avoir peur. Savoir tirer des leçons. Voilà, l'élève, c'est ça. Savoir tirer des leçons de son passé. Voilà, pour certains, il y a vraiment la rencontre et on vous dit, est-ce que vous êtes prêts pour pour aller découvrir, pour aller vous lancer dans cette relation? Êtes-vous prêts? Même si vous ne savez pas où elle mène, êtes-vous prêts? Waouh. Est-ce que je... Ouais, est-ce que j'ai le... Oh là là. C'était un peu long avec vous. Moi, j'ai adoré. Est-ce que j'ai un mot de plus, là, s'il vous plaît? Un message de plus, s'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel. Donc, ça peut être aussi au niveau des amis. Hein. On parle d'amour, mais on peut parler aussi d'amis, hein, d'amitié. J'ai l'été. Donc, c'est vraiment maintenant, là, que ça se passe et que vous allez profiter. Hein, profiter de faire de nouvelles rencontres. Profiter, on vous dit aussi de vivre les choses, de vous laisser porter. L'été, c'est ça, on ne se prend pas la tête. On se laisse porter. On fait de nouvelles rencontres, on sort, on se laisse porter. Ne vous prenez plus la tête. Laissez-le passer et vivez ce que vous avez à vivre maintenant. Laissez parler votre cœur. Écoutez-le. Un petit message avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, s'il vous plaît. Merci. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Je parlais de secret tout à l'heure au niveau professionnel. Donc voilà, ça peut vous parler aussi au niveau professionnel, les amis. D'accord? Ok. Pour ceux qui connaissent, qui ont l'habitude avec moi, on va faire la réponse, c'est là. Donc, si vous avez une question, là, une question qui vous vient comme ça, on va aller voir si les guides et l'univers ont une réponse pour vous. Allez, pour les lions, ascendant lion, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Est-ce qu'il y a une réponse? Les sources disent que non. Alors, on va lire ça ensemble. Je vous montre l'image. La carte 33. Il y a une source de vie, une énergie active qui coule dans l'univers. Cette source est positive et lumineuse. Elle est la force de la création, de l'action et de l'intention. Et elle est en chacun de nous. Si tu as cette carte en main, c'est le signe d'un non. Pas spécialement définitif, mais dans l'instant présent, c'est non. Voilà les amis. À liker, partager avec le plus grand nombre. Laissez des commentaires, c'est avec grand plaisir que je vous lis. N'oubliez pas d'actionner la cloche si vous vous abonnez, si vous êtes tout nouveau. Et puis pour une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos en barre de description. Et il me reste juste à vous souhaiter un super mois de juillet. Bye bye les amis, bye.